Bon allez, on va passer à un petit moment confession. Alors le truc c'est que je ne sais plus si j'en avais déjà parlé sur un stream quelque part. En vrai je sais plus. Mais j'ai l'impression que non. Donc du coup j'ai l'impression, ça se trouve pas du tout, ça se trouve vous allez tous me rire à la gueule, je sais pas, mais j'ai l'impression que je n'en ai jamais parlé. En stream, en vidéo et tout. Enfin j'ai l'impression d'en avoir jamais parlé avec la commu, donc peut-être que c'est effectivement une exclue, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'avais envie de vous partager quelque chose. Dans ma tête, je ne vous l'ai jamais dit, ok. Voilà, peut-être que si, on va dire que c'est top secret, d'accord. Dans ma tête, c'est vraiment secret FBI, ok. Jouez le jeu, faites comme si. Ça m'est revenu il y a pas longtemps. On m'attend des petits trucs sur YouTube. Mais sachez que à l'époque, hein, c'est pas récent, c'est vraiment il y a un moment maintenant. Je crois que c'était durant la saison 3 ou non, peut-être plus saison 4 et 5 de Moketo Vidéo. Ah, j'ai un petit doute. Je pense que c'était durant la saison 4. Ah, je suis quand même tenté de dire la 3. Non, c'est peut-être la 4. La 3 ou la 4, je sais plus. Mais en gros, dans cette période-là, on va dire, il était prévu que je réalise un épisode de Moketo Vidéo qui prenne la forme d'une parodie de C'est pas sorcier, avec comme thème principal, tout simplement, One Piece. Mais je sais pas si je vous en avais déjà parlé, normalement non, tu vois, genre vraiment c'était un truc que comme chaque épisode de Moketo Vidéo, je tenais un peu secret, en mode je voulais créer la surprise et tout, en mode vous allez voir et tout, sur quoi va se pencher la prochaine vidéo et tout. Et ouais, genre j'étais vraiment motivé de faire un épisode propre, tu vois, genre vraiment voilà avec les maquettes, vraiment avec une salle que j'aurais aménagée, genre soit dans ma cave, soit dans un salon et tout, aménager une grande table avec vraiment j'avais pensé genre à prendre un globe et puis en fait mettre du papier par-dessus pour recouvrir le globe de la map de One Piece, avec des maquettes et tout, pour expliquer en fait. Et vraiment, je voulais vraiment faire un épisode en mode si tu connais rien, en fait, je voulais vraiment que si tu connais rien à One Piece, ce soit une espèce de vidéo, de vidéo initiative dans laquelle il y a une partie, il y avait une première partie où on racontait un petit peu la jeunesse du projet, qui est Ichiro Oda, qu'est-ce que c'est One Piece concrètement, combien il y a de tomes, combien il y a d'épisodes, etc. Voilà, faire une première partie assez poser les faits de l'œuvre en tant que telle, et ensuite rentrer dans la composition de l'univers de One Piece, donc comment le globe est composé, comment les continents sont séparés, les différentes organisations qui dirigent le monde, les différents types de pirates, les primes, qu'est-ce qu'elles signifient, etc., etc. Et vraiment, en fait, genre, j'étais allé loin, tu vois, dans l'écriture. Genre, j'étais vraiment allé loin dans l'écriture. Et on avait même été avec tout le hype, du coup. Je me souviens, on avait été jusqu'à commencer à prendre des plans pour parodier le générique avec le camion. Parce qu'en fait, juste à côté de chez moi, il y a une grande route avec vraiment des champs autour et une forêt, tu vois. Mais c'est vraiment il y a une grande route goudronnée qui est juste entourée de champs,
qui est pas très loin de chez moi. Et donc du coup vraiment on était allé dans le coin pour prendre pour prendre des plans, tu vois, genre en mode vraiment le camion qui démarre et tout. Et genre je me souviens à l'époque j'avais pas le permis, enfin il y avait que PE qui avait le permis, tout le Kype. Et du coup il commence à partir et tout le plus loin possible, et moi je filmais comme un con, tu vois. Et suite à ça, j'avais commencé à utiliser le flou, tu vois, pour flouter la plaque d'immatriculation. J'avais commencé, tu vois, à vraiment apprendre ça concrètement pour pouvoir le faire. Et au final, je l'ai pas fait parce que en fait, je me rendais compte que ça prenait, forcément, ça prenait vraiment trop de temps. Et vraiment, j'étais en mode, en fait, si j'essaie de faire la vidéo jusqu'au bout, il va pas y avoir d'épisode de Moketo pendant des mois et des mois, tu vois. Genre parce que voilà, quand t'es une équipe réduite. Attendez, je change de musique. Quand t'es une équipe réduite, bon, voilà, effectivement, bon, c'est assez ambitieux, quoi. Quand t'es pas beaucoup, c'est un peu ambitieux. Et pour la petite anecdote, genre, je me souviens que, alors, des années plus tard, vraiment des années plus tard, donc je sais plus, c'était 2017 ou 2018 ou 2019, je sais plus. Bon, en tout cas, quand j'ai fait mon école de ciné pendant 2 ans. Pardon. C'était en première année, je crois. En première année, on avait on devait faire un exposé sur un artiste qu'on adorait. C'était trop bien parce que c'était vraiment libre. On pouvait vraiment prendre ce qu'on voulait, quoi, tu vois. Genre, c'était juste un artiste. Vous faites un exposé sur lui. Et donc nous, comme on était, moi et 2 potes, on est des giga friands de One Piece, du coup on s'est dit, on va prendre Ichiro Oda. Et donc tu vois, genre, enfin, il fallait demander si on pouvait en parler et tout, et puis on a demandé est-ce qu'on peut prendre un mangaka, et elle nous a dit oui, bien sûr. Et quand on a préparé l'exposé, je me souviens que je m'étais servi de mes notes de mon début de vidéo sur le C'est pas sorcier One Piece. J'avais vraiment repris les documents et tout, et j'étais en mode, voilà, quoi, tu vois, genre, il y a tout qui est fait, là, j'avais déjà fait le tri des premières informations et tout, donc... Pardon. Mais donc, voilà. Et en vrai, tu vois, ça m'est revenu, il y a pas longtemps, en rematant, je sais plus sur quoi j'étais tombé, mais c'était sur... j'étais tombé sur un truc en rapport avec C'est pas sorcier, et vraiment, j'étais en mode, putain... Genre depuis que j'ai eu, entre le moment où j'ai eu cette idée et maintenant, j'ai quand même eu, voilà, j'ai beaucoup plus de bagages, quoi, en termes de tournage, en termes de contact, en termes de tout ce que tu veux. Donc je me dis en vrai, peut-être qu'un jour je réaliserai cette vidéo, je ne sais pas. On verra bien. On verra, mais voilà. C'était le petit moment secret. Mais surtout que, ouais, je me souviens, ça m'éclatait de m'imaginer imiter Jamie, tu vois, genre bon, comme je pense que je suis pas très original quand je dis ça, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, mais moi j'aime trop le timbre de voix, la façon dont Jamie s'exprime et tout, avec un vocabulaire simple et tout, genre... Il a vraiment une manière de s'exprimer qui est terriblement agréable et qui vraiment t'incite à écouter ce qu'il dit, et ça m'éclatait de l'imiter à l'époque. Très pédagogue, quoi. Et oui, Jamie! Enfin voilà, vous savez tout, j'ai vendu la mèche, je ne pouvais plus garder ce secret 1 minute de plus, il fallait que ça sorte.
C'est ici qu'on récolte tout le sel français. Exactement.